Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, on a vu dans la dernière vidéo les trois caractéristiques isolées. On a vu al-safir, on a vu al-qalqala et on a vu al-lin. Donc, ces trois caractéristiques-là, on les a vues dans la dernière vidéo. Et là, Inch'Allah, on continue. Donc, tu as la déviation al-inhiraf. Al-inhiraf signifie la déviation. Dans le tajwid, c'est lorsque la lettre dévie de son point de sortie lors de la prononciation. Elle a pour lettre ra, lam. Donc il te dit al-inhiraf dans la langue arabe, ça veut dire déviation. Mais dans le tajwid, c'est quand la lettre dévie de son point de sortie, c'est-à-dire le son. Le son de la lettre dévie de son point de sortie. Quand tu prononces le lam et que le bout de la langue reste collé justement à la racine des dents, et bien justement le son qui prend la direction de devant va justement dévier. Il va dévier sur les côtés. Et c'est pour ça que al-inhiraf, c'est une caractéristique de la lettre lam et aussi de la lettre ra. Même lorsque tu prononces la lettre ra aussi, le son dévie sur les côtés. Mais elle dévie plus pour le lam qu'avec le ra. Parce que le lam, ça reste fixe, alors que le ra, elle tremble. Elle tremble de manière répétitive. Comme on va le voir dans la caractéristique suivante. Donc la déviation, c'est quand le son dévie de son point de sortie. Ensuite, la caractéristique at-takrir, la répétition. Il te dit at-takrir signifie la répétition. Dans le tajwid, c'est lorsque la langue tremble de manière répétitive lors de la prononciation. Elle a pour lettre ra. On doit amoindrir cette répétition lorsque la lettre est doublée par une shadda. Donc, takrir, c'est répétition pour faire simple dans la langue arabe. Et dans le tajwid, c'est quand la langue tremble de manière répétitive. Et cela, par exemple, quand tu dis ra, rou, ri, ra, rou, ri, ra, rou, ri. Donc, là, tu vois qu'il y a une répétition lorsque la langue, elle tremble lors de la prononciation de la lettre ra. Mais ça ne veut pas dire que tu dois justement faire répéter ce tremblement de manière répétitive. Il ne faut pas que tu en abuses. Bien au contraire, fais ce qui est nécessaire. Et surtout, lorsque justement il y a la shadda sur le ra, et ben tu dois amoindrir encore cette répétition. Ouais, la shadda, ça ne veut pas dire que tu dois rajouter. Bien au contraire, ça veut dire que tu dois diminuer. Comme par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Ra. Tu ne vas pas dire Ar-Ra, Ar-Ra. Non. Tu vas dire Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Ra. Min Ghafurir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Donc, quand tu as la shadda sur le ra, il faut que tu amoindris la répétition du tremblement de la langue et tu n'augmentes pas. Voilà pour le takrir. Ensuite, tu as la propagation de l'air at-tafashi. Il te dit at-tafashi signifie la propagation. Dans le tajwid, c'est lorsque l'air se propage lors de la prononciation de la lettre qui est shin. Donc, tafashi dans la langue arabe, ça veut dire simplement propagation. Et dans le tajwid, c'est la propagation de l'air. Quand tu prononces la lettre shin. Ash, ash. Donc, cette propagation de l'air, c'est une caractéristique de la lettre shin. Ensuite, al-istitala. Al-istitala qui veut dire l'allongement. Donc, on a donné comme définition pour al-istitala que c'est le fait que la langue, lorsqu'elle est collée justement à la racine des dents, et ben, elle exerce une pression.
justement sur le point de sortie. Il y a une pression sur le point de sortie et justement ça pousse vers là-bas. C'est ce qui est appelé al-istitala. C'est ça la définition de al-istitala dans le tajwid. Et justement, cette pression-là qui est exercée, c'est ce qui permet justement au son de la lettre Dod d'être allongé. C'est ce qui permet au son de la lettre Dod d'être allongé. Mais sinon, la définition, on a dit que la définition, c'est la pression exercée par la langue, justement quand sur le point de sortie, il y a une pression vers devant, c'est ça qui est appelé al-istitala. Et donc, quand il y a cette pression-là, et ben c'est ce qui permet au son de la lettre Dod d'être allongé. Comme par exemple, ad, ad, walad, da, walad, 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 da, walad, ضالين ولا الضالين. Donc voilà, ce petit son que tu remarques avec la lettre Dod, ce petit son qui est allongé, et ben c'est ça la particularité de la lettre Dod. Et ça sa caractéristique. Et tu ne le retrouves nulle part que dans cette lettre-là. Donc voilà. Donc ici il te dit al-istitala signifie allongement. Dans le tajwid, c'est le fait d'allonger le son de la lettre Dod lors de sa prononciation. Donc voilà. Donc Inch'Allah, on a terminé les caractéristiques isolées. Dans la prochaine vidéo, on va voir les caractéristiques opposées. Et sur ce, je te dis, bien partager tes connaissances.